Salut à tous, épisode 21 avec les New York Knicks. C'est vrai qu'on avait assisté à un été un petit peu animé, dirons-nous, avec notamment les trades du côté des Lakers et des Dallas Mavericks, et puis la signature pour les New York Knicks de notamment Kyrie Irving et Kawhi Leonard. Alors, évidemment, l'objectif de cet épisode-là, c'est vraiment de voir ce qui va et ce qui va pas, pour la faire courte. On peut évidemment constater que offensivement on a des qualités justement chez Kyrie Irving, chez Kawhi Leonard, chez Domantas Sabonis, et puis on a aussi des qualités défensives plutôt intéressantes, plutôt intéressantes, et ça démarre avec un petit test parce que je m'apprête à affronter les Bucks. Du coup je me suis dit tiens bah écoute, joue un peu la toute fin de match là avec les Pacers pour prendre la température, si j'ose dire. Ben, la température, elle est vite prise. C'est qu'on a du mal les Pacers là comme ça ont du mal en cette fin de match à enquiller. On avait Oladipo là qui avait raté un panier presque ouvert important à 3 points derrière un écran. Puis derrière, évidemment, très bien voilà, ça a plié le match du côté des Bucks. Alors on sait à quoi s'en tenir. Les deux équipes qu'on devrait normalement retrouver. J'ai vu ça. Oh, l'action de malade mental. Deux équipes qu'on devrait retrouver assez loin, à mon avis, à l'est, dans cette partie-là, en cette année, donc 2019-2020. Voilà. Et ben voilà, c'est parti, affrontement avec les Bucks. On a déjà vu donc que Yanis Antetokounmpo, même pour Kawhi Leonard, c'est très très difficile à tenir. Alors j'ai mis d'autres défenseurs à des moments, j'ai fait un petit peu se succéder les uns et les autres pour me rendre compte. On a du Trevor Ariza qui est capable d'aller comme ça, peut-être embêter Yanis ou peut-être Knox, mais j'en doute un peu entre nous. Regardez comme Kawhi Leonard a l'air d'être un enfant à côté de Yanis. C'est pas évident. Alors en fait, j'en arrive à la conclusion que si on veut battre les Bucks, il faut laisser Yanis jouer sa partition. Voilà, regardez-moi ça. Somptueux le mouvement là, je me suis fait avoir mais comme un noob qui vient de découvrir tout k 19. C'est énorme. C'est énorme. Ils nous ont tout fait. Dans tous les sens. Donc bon voilà. On n'a pas eu non plus une adresse de malade, mais ça fait partie. Ça peut arriver. Et puis de leur côté, ils ont été juste chirurgicaux. Ils nous ont démonté en règle. Donc voilà, intéressant. Ticket sur 18 à 3 points, la manche dans ta face. Un gros écart. C'est la première branlée subie par cette équipe des New York Knicks, version Leonard Irving. Donc ça m'a déjà inspiré un petit ajustement de rotation avant de passer à la suite. Déjà, j'ai un petit peu affiné, comme vous le voyez, j'ai enlevé quelques minutes par-ci. On a donné des petites priorités. Puis après aussi, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai installé mon playbook. Vous savez, celui que je vous décrivais dans un épisode récent là. Voilà, je me suis dit, on peut quand même pas laisser le playbook par défaut des New York Knicks. Donc voilà, ajout de système. On va évidemment partir plus sur tout ce qui est en pick and roll. On va aussi s'installer des petits systèmes pour trouver des shoots ouverts à 3 points. On va aussi installer, comme là on le voit à l'écran, des systèmes pour le poste bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent partir du poste bas. Même à la limite un titre indicatif. J'ai même mis à Lennard deux priorités là dans les priorités joueurs quand on fait attribuer tactique là. J'ai mis deux priorités à Lennard, c'est 3 points. Ok, on s'en doute parce que c'est un shooter quand même de première qualité, mais également je lui ai mis du poste bas parce qu'en fait il peut poster. Enfin, c'est une de ses qualités. Hein, c'est comme vous feriez un Jimmy Butler, comme on ferait un Klay Thompson. Partie de ses postes 3.
qui sont, je dis 3 aussi pour Butler et Thompson, puisqu'en fait Butler et Thompson ça joue 2 ou 3, hein. Mais en tout cas, Lennard ça joue 3 voire 4, hein, comme poste, ailier fort. Il peut poster très régulièrement ses adversaires directs, donc voilà. On a comme ça donc défini des petites choses. C'est vrai que Noah Vonleh il est dans la rotation, donc ne pas l'oublier, hein. Il a un rôle à des moments, il a des minutes. J'apprécie de plus en plus le joueur. Je l'apprécie notamment pour ses énormes qualités de rebondeur et puis parfois également ses qualités de finisseur, pas très loin du cercle, hein, donc joueur agréable à avoir dans sa rotation. Alors qu'à la base j'étais hyper réticent, hein. Je vous le cache pas. Pour moi Noah Vonleh ça dégageait mais grave quoi. Ben en fait pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc voilà, on a notre banc ou celui qui est amené à l'être après, attention à la prise à 2. Voilà, on ressort pour Franck Ntilikina qui encore une fois vit dans la réalité une fin de saison catastrophique. Il aura fait qu'une grosse quarantaine de matchs en tout dans la saison actuelle, et puis le pauvre ça n'aura pas été avec un succès retentissant. Donc nous on lui trouve un rôle, hein. Il est un des défenseurs au poste 1-2, il est un de nos tout meilleurs défenseurs, et puis il aura toujours des minutes, et je sais très bien qu'après il va finir par vraiment avoir un rôle intéressant dans cette équipe, mais c'est sûr que là il fallait, je pense, lui laisser du temps et puis ne pas attendre trop offensivement. C'est pour ça que j'ai entouré, c'est pareil pour Mitchell Robinson dans le registre assez défensif, hein. C'est pour ça que j'ai entouré avec des types qui ont quand même un gros potentiel offensif. Lennard, Irving, Sabonis, tout en n'oubliant quand même pas non plus que Knox à terme peut apporter des points, hein. Knox c'est plutôt un scoreur, hein, tout de même, hein, au poste 3, poste 4, surtout 3 quand même. Et puis il y a évidemment les Bridges là, qui est une bonne pioche à mon avis, très bon joueur, Bridges, donc des Suns, hein, dans la réalité, qui a été, je me souviens le soir de la draft 2018 avait été envoyé aux Suns alors que lui il aurait adoré rester à Philadelphie. Il y avait même sa mère qui travaille dans la franchise. Bref, le type il croyait qu'il allait aux Sixers et puis en fait il se retrouve aux Suns. C'est pas tout à fait la même limonade, hein, au niveau de ce qu'on peut y jouer. Là regardez ce début de match catastrophique. Bon après moi ça me fait pas trop de peine parce que je sais à quel point les Spurs, honnêtement, dans une certaine config que je me suis pas privé évidemment de leur mettre, c'est-à-dire une config vraiment où on profite de Murray, de Lonnie Walker, on joue pas mal au poste bas avec Aldridge, on joue sur Forbes quand ça nous arrange, mais à plus-value d'Eric White par rapport à ma partie, puisque Derrick White valait pas un clou dans ma partie avec les Spurs, hein, puisque tout était basé sur le mois de septembre, hein, pour Touquet. Du coup, Derrick White il connaissait pas en gros. Il est en train de se faire ouvrir la tête par des Spurs, des Rosanne évidemment, faut pas l'oublier, magnifique, tout, on se fait ouvrir la bouche, franchement il y a rien d'autre à dire. Et puis regardez, je vais quand même réussir à me rapprocher un peu en cette fin de match là. Finalement en quatrième quart-temps on réussit un peu à faire des dégâts, avec notamment aussi un Demar DeRozan qui est un petit peu embêté par Kawhi, hein. C'est quand même, il a du mal DeRozan sur Kawhi, enfin c'est Kawhi en indiv, honnêtement il y a il y a gros challenge, et à tel point que qu'est-ce qui va se passer? En fait à un petit peu moins de 20 secondes de la fin, on réussit à passer devant, donc après un quatrième quart-temps assez monumental, après grosse défense, et puis l'histoire elle est dans le sac. Donc le retour, il y avait eu le retour de Lennard à San Antonio avec Toronto, il y a aussi le retour de Lennard à San Antonio avec New York, qui doit leur laisser un goût amer en bouche, parce qu'il a été assez présent, dirons-nous, hein. Présent, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, que certains ont été bien embêtés au niveau de l'adresse. Cette interception, 40 points, voilà, je trouve que c'est pas mal. Après, dommage, mauvaise nouvelle pour la partie. Trae Young s'est fait un tendon,
Donc tendon d'Achille, donc bye bye Trae Young, on te retrouvera probablement la saison prochaine. C'est un peu une mauvaise nouvelle, mais j'aurais aimé avoir des Hawks compétitifs, surtout ils avaient un pivot qui prend un petit peu de place hein, dans le genre avec Whiteside. Et du coup, ça pouvait faire une équipe qui pouvait bien peut-être postuler au top 8. Mais voilà, ce sera pas pour cette année. Enfin, on verra, hein, on sait jamais. Et puis du coup, bah, nous on continue notre petit bonhomme de chemin avec la réception des Lakers. Alors, ces Lakers rigolos là, avec LeBron James, Anthony Davis et des shooters. Voilà, en gros, c'était un petit peu le scénario que je voulais là pour ces Lakers, c'était de d'entourer les deux superstars, LeBron James et Anthony Davis, par de très bons shooters. Il y a Gigi Redick, il y a J.R. Smith, le vieux soldat, le compagnon de LeBron James. Il y a également le petit Seth Curry, il y a Goran Dragic aussi. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, surtout qu'on n'a pas oublié Hart et Kuzma. Et puis le petit Wagner aussi, il a la chance d'avoir un peu des minutes dans cette rotation. Donc c'est peut-être pas encore phénoménal en ce début de saison pour eux, les Lakers, mais je suis sûr qu'à terme ça peut faire une super équipe comme ça. Alors voilà, pas de là à nous faire trop de mal, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis à ce moment-là, je me dis tiens, si on essayait de filer un peu plus de temps à Robinson, vous voyez, je le fais même starter, parce qu'en fait, autour de Leonard, Irving, Sabonis, qui sont forcément dans le 5 majeur, je me cherche un peu. Et je regarde en fait quelle est la meilleure combinaison pour mettre autour de ces trois-là, tout en sachant que tout le monde aura du temps de jeu, mais voilà, qui est-ce qui start, qui est-ce qui sort du banc. Alors pendant quelques matchs là, j'ai décidé de mettre Mitchell Robinson à 27 minutes en titulaire. Évidemment en misant sur ce qu'il apporte, quoi, c'est-à-dire évidemment du rebond et aussi quand même de la dissuasion, hein, parce que lui, en fait, contrairement à Sabonis, Mitchell Robinson, il a déjà, malgré son faible overall à 74, il a déjà la dissuasion qui est pas mauvaise, et puis après on sait que c'est amené à se développer, hein, puisque on est allé suffisamment loin avec les Knicks la première fois pour savoir que Mitchell Robinson ça devient vraiment un titulaire. Hein. Ça devient un titulaire en NBA. Après c'est vrai que moi avec ma précédente édition des Knicks on va dire, sur les 18 premiers épisodes, j'avais bien évidemment été obligé de plutôt prioriser Anthony Davis au poste 5 et puis j'avais Porzingis. Donc Mitchell Robinson est sorti forcément du banc. Mais là mon projet il est plutôt de prendre un Robinson comme titulaire à terme. Hein. Donc c'est pour ça, je me suis dit je lance et on va bien voir. Et puis tout en laissant R.J. Barrett au poste 2, voilà, bon, donc ça s'est pas trop mal passé sur ce match-là. Pourtant face aux Nets de KD, voilà, on a Robinson qui a fait ce qu'il avait à faire. Après il y a un gros Irving hein, qui vient nous gagner le match quasiment à lui tout seul. Voilà, on continue, hein. Je change pas de rotation sans le dire. Quand je change, je vous le dis. Donc là, voilà, quelques matchs. De toute façon, je préfère toujours me donner quelques matchs pour tester un truc. Parce que sur un match ou deux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut avoir au moins 3, 4, 5 matchs avant de pouvoir tirer des conclusions. Voilà. Autre conclusion, c'est que Kawhi Leonard n'est pas capable que de scorer. Dans ce match et dans bien d'autres, ce match, on va pas s'attarder beaucoup, parce que vous avez vu, c'est un blowout total. Dans ce match et dans bien d'autres, j'essaye de ne pas oublier de faire créer par Kawhi, hein, évidemment. Alors là, c'était peut-être pas tout meilleur exemple, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de passes, mais globalement, il en fait pas mal. Et c'est vraiment, voilà, c'est un de mes souhaits. Alors là, on affronte une équipe qui nous est chère, hein, les Dallas Mavericks, donc de Kristaps Porzingis. Donc je les contrôle aussi, hein, vous le savez très bien si vous avez vu mes deux derniers épisodes Knicks et Mavs, vous savez très bien que je contrôle les deux équipes. J'avance la partie en simultané. Je trouve que ça a aussi un intérêt d'avoir comme ça plusieurs équipes
avec lesquels vous jouez dans la même partie. Ça a un intérêt de taille, c'est que déjà, hormis le fait que vous n'allez pas pouvoir vous tailler la part du lion et prendre les joueurs, il va falloir choisir. Hein. Je sais pas moi, un Trevor Ariza qui peut intéresser des deux côtés, il a fallu choisir un endroit. Hein. J'ai pas pu le prendre aux deux endroits, j'ai pas pu le couper en deux. Je trouve qu'il y a aussi un intérêt assez sympa, c'est de voir ce que donne l'autre équipe que vous avez créée. Là évidemment, comme je jouais à New York, j'ai joué avec les Knicks, donc voilà. Mais quand le match retour sera à Dallas, ce sera le seul des 82 matchs, ou en tout cas, je vais peut-être en simuler aussi, mais ce sera le seul match que les Knicks, je ne jouerai pas avec en fait, je jouerai avec les Mavs. Hein, quand j'ai comme ça les deux équipes, je me dis voilà, l'équipe qui joue à domicile, je prends le contrôle, celle qui joue à l'extérieur, elle subit entre guillemets, mais ça me donne aussi l'occasion de voir. J'ai vu des trucs pour les Mavs, des enseignements, là j'en parlerai peut-être davantage dans l'épisode des Dallas Mavericks prochain, qui devrait pas trop tarder. Les Knicks donc solides, hein, solides face à des Mavs invaincus avec un gros Luka Doncic. On prend la première place à l'Est là temporairement, on va voir ce que ça donne, mais Bucks, Pacers bien présents. La bonne surprise, c'est peut-être les amis, comment s'appelle-t-il, les Orlando Magic. Ouais, j'étais troublé par le changement de classement. Et ouais, changement de classement parce qu'il y a eu de la simulation, les Knicks sont quelques jours sans match, c'est pour ça que petite évolution, on a vu les Pacers qui étaient montés, les Bucks qui étaient un poil descendus, ils avaient perdu 2 matchs d'affilée. Donc Knicks en tête à l'Est, c'est tout ce qu'il faut retenir pour le moment, à l'heure d'affronter une équipe. Alors, est-ce qu'elle s'est affaiblie ou est-ce qu'elle peut rester aussi forte que ce qu'elle était sans Kyrie Irving? Ils ont pris, c'est sans commune mesure, hein, c'est totalement incomparable, mais ils ont pris en complément au poste 1, ils ont pris Rondo. Et le fait qu'il n'y ait pas Kyrie Irving, ça donne un poil plus de minutes à Terry Rozier et aussi à d'autres joueurs. Donc finalement, est-ce que ça peut donner tout de même un très bon résultat? C'est ce que je me dis, c'est que cette équipe des Celtics sans Irving, au final, en fait, elle peut être super forte quand même. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas alarmé en les laissant entre parenthèses un peu s'affaiblir, quoi. Hein. Je me dis au final, ça peut quand même donner un truc excellent et aller en demi-finale de conf et après on voit quoi. Donc pas trop d'inquiétude pour ces Celtics qui, vous voyez, nous malmènent, hein, avec un Jaylen Brown de gala qui vient planter le 3 points là, et aussi regardez sur cette action, il se fait mal défendre par R.J. Barrett, ça risque de se payer. Ça risque de se payer parce que moi je suis assez comment dirais-je, sensible à la manière de défendre des joueurs, et en l'occurrence R.J. Barrett, ça fait plusieurs fois que dans mon esprit il y a les warnings qui s'allument et où je me dis c'est quoi cette défense, virgule, bordel. Donc vous voyez qu'on égalise supra in extremis et puis on arrive encore une fois à mettre une grosse pression sur le shooter, on arrache une prolongue. Mais c'est pas passé loin, hein. Il a fallu un Kawhi Leonard juste exceptionnel pour aller comme ça planter le 3 points de l'égalisation. Derrière, génial, un petit écran illégal. Je trouve qu'il y en a beaucoup, hein, des écrans illégaux, il y en a plus qu'en NBA. Moi en tout cas je le ressens comme ça dans les matchs que je joue. Je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien l'avis des joueurs. Bref, toujours est-il que on va encore une fois arracher l'égalisation in extremis. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et puis là on vole un ballon, vite temps mort. J'étais pas sûr d'avoir le temps de terminer mon action. C'est assez automatique aussi. Faut vite réfléchir, quoi. Et là, il y a un petit miracle. C'est Kyrie Irving. Bam! Alors, avant l'horloge, avant la fin du chrono ou après? C'est ça qu'il faut voir. Analyse ralenti, lâche le ballon, il reste encore. Et ouais, un dixième. Donc c'est évidemment un panier qui va être accordé. Donc un petit buzzer beater pour notre ami Kyrie Irving en prolongation contre les Celtics. Excusez du peu, c'est la douche froide pour les Celtics, les pauvres. Équipe que j'apprécie beaucoup par ailleurs, vous l'imaginez assez aisément.
sans quoi je jouerais pas avec eux. Donc un immense match de Irving et Leonard en face du gros Brown, mais il manque peut-être à un moment donné quelqu'un qui nous tue, et ça aurait pu être un Tatum ou un Al Horford, mais ce n'a pas réellement été le cas, donc là ce qu'il aura manqué sur ce coup-là. Alors dans la foulée, tout fier tout fier de ce succès face aux Celtics, je me rends du côté de Phoenix, où je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent d'une équipe plutôt mignonne qui s'est construite, mais vraiment plutôt mignonne, avec excusez du peu Devin Booker et Lonzo Ball sur les postes 1 et 2, 2 et 1, avec quelqu'un qui est loin d'être une brêle, hein. TJ Warren, c'est un bon joueur, mais à l'arrivée c'est peut-être le moins bon des 5. Et puis une raquette Zion, d'ailleurs Ayton aussi s'est signalé, même s'il y a un joli vol de ballon de Curry. Donc la raquette c'est quand même Zion Williamson, DeAndre Ayton. Voilà. Donc c'est chaud. Et ce qui explique leur relatif mauvais début de saison, alors que là, merci le trailer, quoi. Bonjour les problèmes défensifs, je vous fais pas un dessin à des moments. On a comme ça, au final, une équipe des Suns qui a pas un génial bilan là sur ce début, mais qui sont en train de nous mettre une fessée. Ils ont pas un bilan exceptionnel, tout en... Et là, quand même, par contre, c'est relou comme action, ça. Ouais, c'est vraiment chiant. Mais ils ont pas un bilan exceptionnel parce qu'en fait Zion Williamson a été absent presque l'intégralité de ce début de saison. Il s'était blessé, il a raté genre 8 matchs sur 9 quoi. Donc pas vraiment significatif leur bilan à 3-6 là. C'est pour ça que il fallait s'en méfier. Je m'en suis méfié, mais on s'est fait tuer. 32% à 3 points sur 19 tentatives, c'est faible. Booker, Ayton, Williamson, tiens, comme c'est étonnant. Et puis un Lonzo Ball qui a su mettre 2-3 shoots au bon moment pour les Suns. Alors ça m'a tellement irrité d'aller comme ça subir les shoots, notamment de Devin Booker, subir comme ça même des shoots externes là, de Lonzo Ball, que j'ai changé de rotation. Dans la foulée, je me suis dit ok, R.J. Barrett, on va le faire démarrer sur le banc, et puis je vais aligner un 5 qui sera avec Michael Bridges et Trevor Ariza au poste 4. Voilà. On met donc en quelque sorte, pour caricaturer, on met 3 ailiers, hein, parce qu'en fait Bridges il est répertorié comme arrière, mais c'est un arrière ailier, hein, très très clairement. On met en gros 3 ailiers et plutôt 3 bons défenseurs d'ailleurs à la circonstance, en plus de Irving et Sabonis qui sont peut-être quand même davantage des talents offensifs que défensifs. Alors voilà, dans la foulée c'est un match à Denver pour tester tout ça. Vous voyez que les lancers francs ratés, ici c'est du Bill Walmsley, ça se paye très très cher. Super contre-attaque de Malik, génial, j'adore en plus ce joueur. Là aussi un autre que j'adore, c'est Monte Morris. Attention, prise à 2, parce qu'en fait dans ce match là j'ai fait un truc rigolo, c'est que j'ai fait faire beaucoup de passes décisives à Kawhi Leonard, et du coup il y avait prise à 2 quasi systématique sur le gars, et puis on va arracher ce match grâce à un super geste défensif, super action de Kyrie Irving. Mais honnêtement c'est pas joué à grand chose, ils ont été bons les Nuggets, et ils nous ont vraiment poussé avec un bon Lyles, notamment Trey Lyles. Ils ont poussé un peu dans nos retranchements. 19 passes pour Kawhi, hein. Je vous disais que j'avais un peu insisté sur la passe décisive dans ce match-là pour Kawhi. Bon, les suivants, hein, si j'ose dire, c'est les Lakers. Alors, on avait déjà joué contre eux en plus dans cet épisode. On les avait battus sans une réelle difficulté. C'est plutôt reparti de la même manière dans cette deuxième confrontation de la saison, hein, puisque il n'y en a que 2 en tout, hein, des oppositions New York, Los Angeles, hein, dans une saison. En tout cas voilà, Knicks, Lakers. Et du coup, c'est quand même un match qu'on va aller chercher sans trop transpirer, malgré un bon LeBron James, mais
que faire face à un Lennard à droit, face à un Kyrie Irving, et puis en plus quand d'autres commencent aussi à faire leur match. Il y a notamment sur ce match-là un Frank Ntilikina qui a été assez bon, faut quand même le dire, et puis aussi un duo Ariza Bridges qui a été de grande qualité. Donc à partir de là, bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Voilà. Ce qui nous donne donc un bilan de 11-2. On est à 11-2. Et puis sur ce 11-2 là, moi j'ai quand même des petites conclusions déjà. Première conclusion, il y a Antetokounmpo, on sait pas comment faire. On va voir la prochaine fois qu'on le joue, hein. Mais franchement, arrêter Giannis, je ne sais pas faire. Là, avec l'effectif que j'ai personne pour le stopper. Après, il y a des grosses conneries à des moments. Regardez-moi ce pick and roll là, Dragic-Davis. Alors, descente de Irving. Mais non, Irving, faut pas descendre. Alors, ce qui est le pire, c'est que le switch s'est pas bien passé, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où Sabonis doit revenir sur Davis, Sabonis qui redescend, bref. Après, il y a des fois, quand vous prenez le contrôle du joueur, hein, vous avez un petit temps de latence qui fait qu'en gros, vous êtes battu sur le départ. Là, c'est pareil, le backdoor. Noah Vonleh, le backdoor. C'est un Mirotic qui nous avait vraiment mis une sauce, quoi. Donc, un Antetokounmpo inarrêtable. Des problèmes en défense, notamment des défenses de pick and roll. J'espère que ça va progresser. Ça va être la priorité là dans les prochains matchs que je jouerai avec cette équipe. Et puis, la rotation, moi, qui me semble avoir trouvé un relatif équilibre. Évidemment, il y a des stats de mutants et un apport offensif ultime hein, de la part de Irving et Kawhi Leonard. Après, Sabonis, franchement, ça va. Regardez, les PER, ils explosent tout. Moi, tant que ça reste autour des 15, même un peu en dessous, Noah Vonleh là, ou Sabonis, ça va. Après, commence quand même à être un peu problématique pour d'autres, même si on sait que le PER, il veut pas tout dire. Appelé NEJ, hein, évidemment, dans le jeu, hein, mais il veut pas tout dire, le PER, notamment pour ce qui est des joueurs qui apportent vraiment défensivement à leur équipe, quoi. Il dit pas tout, le PER, parce qu'il est vraiment dégueulasse avec ces joueurs-là, quoi, au fond. Hein. Alors que c'est ces joueurs-là qui vous font gagner des matchs, finalement, sans faire des stats, quoi. Donc, ne croyons pas trop le PER, continuons un petit peu à avancer sur cette rotation, résoudre nos problèmes de défense sur pick and roll. J'essaierai de faire un focus là-dessus dans le prochain épisode, là, en essayant de zoomer sur des actions, etc., d'isoler des cas. Là, je trouve que défensivement, il y aurait beaucoup à dire, en fait, dans ce jeu. Là, il y a pas mal de choses à dire sur la défense en général. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un épisode 22 où on suivra nos évolutions. Bye bye.